Olivier avec nous pour parler de sport. On a une championne du monde sur le plateau. Vous avez décidé de parler de handball. Voilà. Parce qu'en handball, on a beaucoup de champions du monde aussi. Dans l'équipe de Montpellier, Pierre-Paul. Alors là, c'est l'exploit à Kiel. 24-23. La victoire face aux champions d'Allemagne. Enfin, multi-champion d'Allemagne, puisque l'an dernier, c'était Hambourg qui avait gagné ce championnat. Donc l'exploit des hommes de Patrice Canaillé, victoire 24-23 dans le club, sur le club de Nicolas Karabatic et Vít Kavtičník qui ont joué là-bas pendant 4 ans. On regarde le résumé. Qu'ils sont heureux, ces Montpelliérains. Voilà un petit week-end bien accompli sur les bords de la Baltique face à l'une des meilleures équipes du monde de la décennie. Invaincus dans leur fief cette saison, les Allemands de Kiel bousculent le MHB en première période et comptent jusqu'à 5 buts d'avance. Les deux ex-killers, Karabatic et Kavtičník par exemple, sont bien muselés par la défense adverse. Mais Montpellier va pouvoir compter sur son gardien Primoz Prost. Plus qu'une doublure de Storel, le Slovène écœure les stars de Kiel, dont Daniel Narcisse, le Réunionnais, 5 sur 10 seulement au tir. Bojinovic est expulsé, Guigou obligé de sortir sur blessure, peu importe, la défense de fer de Mam et ses coéquipiers bloque le compteur adverse. Côté montpelliérain, William Acambré, monstre physique, prend les dernières cartouches et elles font mouche. 30 secondes à jouer, 23 partout, Acambré marque le but de la victoire historique chez le champion d'Europe 2007 et 2010, victoire 24-23. Kiel qui ne marque que 23 buts à la maison, du jamais vu. Dixit Kavtičník, il sait de quoi il parle, il a joué 4 ans dans ce club. Et de retour sur le plateau de Sport Sud. Ah, c'était sympa, vous avez tiré au meilleur quand même dans les buts là en face. Tiré au meilleur, ouais, il va jouer à Montpellier en 2013. Alors, mais il a quand même fait une vingtaine d'arrêts, hein, donc il n'a pas fait de cadeau à ses futurs coéquipiers. Alors, donc c'est la 3e victoire en 2011 en Allemagne, alors que Montpellier n'avait jamais gagné en Allemagne jusqu'à présent, après la victoire à Rhein-Neckar-Löwen. Et puis à Hambourg, on s'en souvient, on regarde les autres résultats de ce groupe D et le classement. Alors, Léon a gagné face à Belgrade, futur adversaire de Montpellier. Les partisans seront à Montpellier. À l'Arena, partisans de Belgrade. Copenhague, tranquille face aux Hongrois de Szeged. 36-24 et puis la victoire de Montpellier 24-23 face à Kiel. Copenhague et Montpellier sont en tête de ce groupe D. Rendez-vous dimanche donc à l'Arena à 17h. Et puis en championnat, une défaite de l'USAM 26-25 un petit but, mais en cette région fois dans l'autre parisienne. sens. C'est Tremblay qui l'emporte. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis il y avait du foot aussi, Pierre-Paul. En national, Nîmes se déplaçait à Bayonne, la Lanterne Rouge. Hélas, une défaite de but à 1, alors que dans le dernier quart d'heure, on peut dire, pratiquement, un sujet préparé par Christophe Chez. On regarde. Douche froide pour les Crocos samedi en fin d'après-midi en terre basque. Sur la pelouse grasse et naturellement arrosée du stade Didier Deschamps, le Nîmes Olympique s'est incliné sur le score de 2-1 face à l'Aviron bayonnais, qui a ainsi mis un terme à une série de 7 matchs sans défaite pour les footballeurs gardois. Les choses avaient pourtant bien débuté pour les hommes de Thierry Froger, avec dès la 2e minute de jeu un ballon idéalement exploité par Sédou Koné. L'attaquant ivoirien allant battre le portier bayonnais d'un bon tir à ras de terre. Péchant par manque de réalisme ou d'excès de facilité, les Nîmois n'allaient pas confirmer leur domination face à la Lanterne Rouge de National, malgré un score en leur faveur à la pause. De retour des vestiaires, l'Aviron bayonnais allait sonner la révolte de ses troupes. Les Célestés Blancs, amenés par un Serrat très entreprenant, allaient trouver la faille dans la surface nîmoise en poussant à la faute Stozic de la main. Pénalty transformé par Shore peu après l'heure de jeu. Il n'en fallait pas plus pour remotiver le 11 basque, bien décidé à inverser la tendance face à des Crocos démotivés et absents dans les duels. En toute logique, 6 minutes plus tard, c'est Famery qui inscrivait le second but bayonnais sur un service idéal de Giron. Incapables de réagir, les Nîmois allaient subir leur 4e revers de la saison, étant désormais distancés de 6 points du podium. On n'est pas dans le tempo d'une équipe ambitieuse, parce que vis-à-vis du match qui se déroule pour nous, on doit réagir. Nous, ça ne nous donne pas des munitions, ça ne nous donne pas du positif. Ça nous fait déjouer. C'est dire qu'on est limité. Déjà, on a fait une belle série. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se croit réussir. Session de rattrapage obligatoire mercredi soir dans le cadre de la 12e journée, avec la réception au Gostière d'Orléans.
Voilà, l'occasion de se relancer dès ce mercredi face à Orléans. C'est dommage, une occasion de gâcher. Bayonne, c'était quand même la lanterne rouge. Une seule victoire à leur actif jusqu'à présent, mais une deuxième désormais. Face à Nîmes Olympique, c'est comme ça. Vous avez le classement ? Alors le classement, on regarde, donc Nîmes toujours 5e avec 17 points. Donc Orléans 11e, 13 points, futur adversaire de Nîmes. Orléans qui n'a perdu que 2 buts à 1 face à Rouen quand même. Et oui, il faudra se méfier des Orléanais. Allez, ça c'est fait pour le foot. On reviendra bien sûr sur le foot féminin tout à l'heure. Par contre, en volley, il y a au moins une équipe régionale qui a gagné. Ah oui, le volley, c'était le derby. 7, Arago 7 contre Montpellier. C'est plus facile. Et puis 7, l'emporté, on voit les images facilement. Ça, c'est la balle de match. 3-7-0, 25-23, 25-15, 25-13. Il est content, Benjamin Tonuti, le passeur de cette équipe et le passeur de l'équipe de France. Alors, c'est un match serré lors du premier set, 25-23. Et puis après, Montpellier a complètement baissé les bras. Et c'est 7 qui a remporté ce match, notamment en servant très bien, en bloquant très bien et en réceptionnant très bien, au contraire de Montpellier. Montpellier reçoit Tours demain soir. Donc Tours, c'est quand même une des grosses équipes, ça s'enchaîne. Voilà, allez le voir ce match, c'est à 20h si vous avez l'occasion. Voilà. Et puis on écoute Arnaud Josserand et Édouard Rolandson, les réactions d'après-match. Je comprends pas très bien. On a eu quelques occasions justement de passer devant dans ce premier set. On les a pas saisis. Et du coup, c'est eux qui sont passés devant. Et puis après, on a lâché, quoi. Clairement, on a lâché. Sur les 2 derniers sets, on ne s'attendait pas à vraiment creuser l'écart aussi important. On ne s'attendait pas à creuser autant l'écart. On met, je crois, 15 et 13. J'avoue que nous, on est resté super propre jusqu'au bout. Et ça, c'est super important. Voilà, et puis ce qu'il faut souligner à 7, c'est qu'il y a un 7e homme. Il y a l'ambiance, ouais, à 7. On l'appelle le 7e homme. C'est le club de supporters. Ils sont 60 régulièrement à tous les matchs. Ils font les déplacements. Portrait de ces passionnés. On regarde. Ils partagent les joies et les peines de leur club de cœur. Jacques, Eric ou Yannick vivent au rythme de l'Arago de 7. Appartenir au club du 7e homme, c'est accompagner de la voix et du regard les joueurs le jour du match. C'est aussi parfois être présent au quotidien, comme le vit Yannick. À l'entraînement, bon, je ramasse les ballons. Quand un joueur se blesse, je vais chercher des glaçons à l'entraînement et tout. Je fais tout, franchement. C'est vrai que je me régale. Comme un frère, quoi. Comme un frère. Le matos, il est en bas, dans la voiture. Yannick, t'as été occupé de... Bon, c'est ok. Il y aura du monde à la réception d'après-match, car aujourd'hui, c'est le fameux derby face à Montpellier. Dans la salle du Barou, pendant l'échauffement, les 60 supporters de l'Arago font déjà le spectacle. Le président des supporters montpelliérains vient claquer la bise à ses homologues. Il y a du respect pour le 7e homme. C'est toujours un club de supporters avec un assez grand nombre de supporters, assez soudés au Barou, lors des déplacements aussi. Aujourd'hui, on essaye sur Montpellier doucement à recréer ce club des supporters, en espérant qu'on arrive à leur niveau et rivaliser dans quelques temps et dans très peu de temps, j'espère. Montpellier et 7 sont invaincus en championnat. 2 matchs, 2 victoires. Chaque camp est donc confiant. Le match est disputé, mais sur le fil, l'Arago remporte le premier set sur une erreur de service de Guillaume Quesque. Le reste est une formalité pour les Sétois. La maîtrise du couple service-réception est largement à l'avantage de l'Arago. Montpellier baisse les bras, mais les supporters sétois continuent de donner de la voix. Victoire 3-0, 25-23, 25-15, 25-13. Jacques peut souffler, il a fait le boulot. Ouais, je suis épuisé parce que je tiens à dire que j'ai quand même 60 de balais, moi. Mais je suis épuisé, mais c'est une fatigue pour moi saine. Je sais que pendant 2 jours, je vais avoir mal de partout, mais c'est que du bonheur. Et Sarah Mbarek, elle aimerait bien avoir un club de supporters comme ça, motivé, qui fasse tous les déplacements. Ils sont premiers, les Sétois, c'est la 3e journée en même temps. Voilà. Voilà, Montpellier pas loin, 4e. Là, donc, Rugby. Rugby, alors il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste, il y avait Fédéral 1, Nîmes. Un quart de finale de Coupe du Monde. Voilà, du coup, en top 14 et puis en Pro D2, ça ne jouait pas. Donc le RCNG en Fédéral 1 recevait Montauban. Montauban, une grosse équipe de cette poule. Donc une défaite, mais pas de beaucoup. On regarde le sujet préparé par Nicolas Pinchino.
Les Nîmois se sont inclinés 9-14 ce week-end face à peut-être l'une des meilleures équipes de la poule, l'US Montauban. Des Tarnais qui auraient pu s'imposer plus largement après l'exclusion de Baron et Lube pour Nîmes. Mais en rouge, les Nîmois ont réussi en première mi-temps à contenir les Montalbanais, jouant 13 contre 15. À la pause, c'est sur le petit score de 3-0 que les deux équipes sont rentrées au vestiaire. Ah, on est trop timide, on a l'impression, on joue Montauban, on a l'impression de jouer le Stade Toulousain, on les regarde jouer pendant 40 minutes. Si les Nîmois ont subi les assauts de l'US Montauban en première mi-temps, les hommes de Benjamin Bagat dans la deuxième partie de cette rencontre vont se mettre en position de domination. Malheureusement, le retour en Fédéral 1 est donc au mêlée poussé et difficile pour les joueurs du RCNG. Ces derniers ont également rencontré beaucoup de difficultés sur les touches, trop de ballons rendus facilement aux adversaires. C'est pas normal, on travaille depuis 2 mois, on a eu certains été l'année dernière, il faut qu'on bosse encore, mais là non, là je dis en touche on doit avoir nos ballons, on boit plus que ce qu'on a, c'est catastrophique. Les Nîmois ne réussiront pas à percer la défense montalbanaise. Et à la 65e minute, ce sont les Tarnais qui vont tromper cette fois-ci la défense nîmoise sur une belle chandelle du numéro 22 de l'USM, aplati par Yann Ruel-Gallet après une très grosse course. Nîmes est passé à côté de l'exploit samedi au stade Nicolas Kaufmann. Ils prennent tout de même le point de bonus défensif. Le RCNG pointe désormais à la 8e place, sachant qu'ils ont rencontré déjà 2 des grosses équipes du championnat. Prochain rendez-vous dans 3 semaines dans la Drôme pour affronter Romans. Et on reste dans le rugby, mais on enchaîne avec les filles. Oui, alors les filles qui sont allées gagner à Lille. On regarde des images de WEO TV, merci à Jean-Philippe Debarge. Une victoire 18-11, sans trop de problèmes pour Montpellier, avec 2 essais à 1. Et puis 2 pénalités pour les filles du MHR. Voilà en ce qui concerne le rugby. Autre résultat. Et il pleuvait sur Lille. Il pleuvait sur l'île. Autre résultat rapidement du week-end. En rugby à 13, Montpellier a remporté son match face à l'Escure, le promu. Et puis en basket, Latte qui gagne à Mondeville. Ça, c'est tout bon pour les filles de Latte parce qu'elles sont, c'est l'équipe de Valérie Demoury. Et première du championnat. Et puis Montpellier s'incline en hockey sur glace à Toulouse. Voilà, Pierre-Paul. Et si on parlait foot? Ah ben oui, on va parler foot féminin. Par exemple. Que là, il y a eu le carton ce week-end, c'était dimanche. Victoire face à Vendenheim, 5-0, Sarembarek. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu votre équipe marquer autant de buts. Oui, c'était un petit peu l'objectif de se rassurer à ce niveau-là, parce que je savais qu'on allait se procurer beaucoup d'occasions, même si on avait quand même remanié l'équipe et rajeuni surtout, avec la petite Wenger titularisée en pointe. Mais on a réussi quand même à en mettre 5, donc c'est plutôt encourageant. La petite Meryl Wenger, 17 ans, qui a mis un but d'ailleurs. Oui, qui a marqué juste avant de sortir, au début de deuxième période. Et puis il y a Oda Lataf qui est rentrée et qui a conclu le travail avec 2 magnifiques buts en fin de match. Elle a mis à la 82e, 90e minute, je crois. Elle a fait une très bonne rentrée, donc c'est encourageant aussi. Alors il fallait réagir après cette défaite à Juvisy. Oui, c'est donc pour ça que 4 matchs, une seule défaite. Bon, c'est à Juvisy. C'est à Juvisy, c'est dommage. Heureusement, elles ont perdu aussi ce week-end. Voilà. À Saint-Etienne, 4-1. Donc je les avais trouvées fatiguées contre nous en deuxième période. On n'était qu'à 10 et elles ont eu du mal à tenir. On a réussi à marquer un but. Donc ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Et en effet, elles ont perdu 4-1 contre Saint-Etienne. Je trouve que c'est un score large, mais tant mieux, ça nous permet, nous, de rester dans la course, quoi. Alors, à côté de vous, il y a Rumi Utsugi qui a réalisé un beau match face à Vendenheim. Oui. Vous êtes en forme avant d'affronter Lyon, la grosse équipe du championnat de France et d'Europe qui vient à Montpellier mercredi. Mais une championne du monde, ça n'a pas peur des championnes d'Europe? Tu n'as pas peur de Lyon? Non. Non. Elle commence à avoir quand même de l'expérience et elle a l'habitude de jouer des matchs internationaux de haut niveau, forcément. Maintenant, c'est quelqu'un de très timide, Rumi, mais quelqu'un de très efficace sur un terrain. Vraiment, elle commence très bien sa saison. Alors, vous êtes un peu le poumon de l'équipe, Rumi. Vous jouez au milieu de terrain. C'est vous qui distribuez un petit peu le jeu de cette équipe. Tu aimes donner des ballons? Oui. Elle est généreuse. C'est vrai qu'elle comprend bien le français. Elle a un petit peu du mal à... Comment vous jugez votre équipe, le jeu de Montpellier? Oui. Comment tu juges? Que penses-tu du jeu de notre équipe? De l'équipe de Montpellier, de votre équipe. Comment vous la trouvez? Tu penses bonne équipe. Une bonne équipe, ça joue bien? Oui, bien. Ça te plaît? Oui. Et puis, Rumi a une nouvelle partenaire,
compatriote, hein, Sameshima. Samé, c'est son surnom. C'est son surnom, oui. C'est Aya Sameshima qui est arrivé aussi du Japon, qui jouait à Boston, aux États-Unis. Ah oui. Et c'est la joueuse qui a été le plus titularisée durant la Coupe du Monde. Et même après, sur la qualification pour les Jeux Olympiques, c'est la joueuse qui a joué le plus de matchs. Le plus de temps de jeu. Alors, ouais. Gros match mercredi, Pierre-Paul, à 15h, à Sussargues, face à l'Olympique Lyonnais. Alors, l'Olympique Lyonnais, il y a Louisa Nessib. Pour ne citer qu'elle, vous pourriez continuer la liste puisque... Ah oui, il y a la Brésilienne Rosana. Qui vient d'arriver, oui. Qui vient d'arriver cette année. Qui y a d'autres. C'est Montpellieraine, non? Il y en a beaucoup des qui a rejoint cette saison. Il y a Céline Deville. C'est la gardienne, oui, la gardienne, effectivement. Peut-être qu'elle a en travers de la gorge Sarah Mbarek. Ça se pardonne. Et puis Lotta Schelin, la Suédoise, qui est en pleine bourre, si j'ose dire, 9 buts. Depuis le début de la saison. C'est la joueuse la plus redoutable, je pense, parce qu'elle est la plus redoutée par mes défenseurs. C'est une joueuse qui est en pleine forme, qui a très grande, très athlétique, 1m80 à peu près. Oui, je crois 1m79, ouais, c'est 79. Ça. Et puis surtout très à droite devant le but et très technique. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire contre cette équipe composée essentiellement d'internationales. Il y a même des joueuses titulaires en équipe de France qui parfois sont sur le banc lyonnais, donc on sait que c'est une grosse équipe et on fera avec nos moyens. Alors le plan de jeu? Je ne vais pas le donner. Attendez, on va faire une chose. On va marquer une courte pause. Elles vont rester avec nous. D'accord. Et peut-être que sous les questions d'Anne, elle va nous en lâcher un petit peu plus. Là. Allez, à tout de suite.